Donc bonjour tout le monde et bienvenue au premier épisode du balado deuxième degré, donc le balado de Initiative verte pour l'avenir. Donc on est super content de faire ce projet-là pour la première fois. Moi c'est Félix Beauchemin, je suis cofondateur de l'organisme et je vous laisse mon collègue se présenter pour la première fois. Moi c'est Félix Veillette, cofondateur aussi d'Initiative verte pour l'avenir. Écoutez, on est vraiment content de pouvoir faire un balado ici avec la TV communautaire de Waterloo. Merci à Carl dans la production, écoute, il fait un gros travail. Merci à l'équipe d'IVA, merci à tous les invités en fait qui ont voulu le faire avec nous. Écoutez, on va vous expliquer un peu le concept de deuxième degré, en commençant par le nom. Mais écoutez, vous savez qu'on est dans une crise climatique. La Terre se réchauffe, en fait, on dit à 1,5 degré depuis des années. Donc, on voudrait essayer de ne pas aller au deuxième degré, mais aussi amener un concept d'émission, en fait, un peu plus humoristique, avec l'humour au deuxième degré. On a pensé à tout. On a pensé à tout là-dedans. Donc, je vous dis, on met la table un peu là-dessus. Le premier épisode, c'est sur le militantisme. Donc, le militantisme dans le milieu environnemental, donc dans la région, ici, dans la région, aussi tout le Québec, en fait, là, on a Donc, vu qu'on est la télé communautaire de Waterloo, on se concentre davantage sur la Haute-Yamaska et la Brome-Missisquoi et les alentours, mais n'importe qui au Québec peut comprendre ce qu'on dit. Là, on ne va pas commencer à dire des petites références nichées sur la rue de Waterloo, je ne sais pas trop, là, en tout cas. Donc, c'est ça, on veut vraiment parler du concept un peu. On va vraiment mettre un peu la table sur qu'est-ce que vous pouvez avoir dans votre région, un peu, un peu les questions philosophiques. Puis, en fond, avec notre expérience, on va avoir une bonne discussion à quatre. Aujourd'hui, on a des invités, en fait. On a Patrick Parent, président des Amis des Boisés de Granby, qui était avec nous ici, et Marianne Renaud-Robitaille, en fait, qui travaille pour Environnement Jeunesse, qui a travaillé avec moi aussi comme jeune leader dans Environnement Jeunesse. Je suis super content de les avoir les deux. Ça va être vraiment intéressant comme discussion. Puis justement, donc on va ouvrir la discussion, ça va être des thèmes à chaque épisode et puis les gens vont discuter. Ça va être vraiment sous une forme, souvent d'avoir certaines personnes de différents milieux qui vont discuter d'un enjeu commun. Donc dans ce cas-ci, c'est le militantisme et éventuellement, il va y avoir d'autres concepts dans différents épisodes. Donc voilà, je pense que le tour est fait. Ben, écoutez, moi j'avais une petite question, parce que vous le savez peut-être pas, mais Félix est parti en Europe, en fait, pendant qu'on faisait le concept de l'émission. Fait que j'ai eu la liberté, en fait, d'avoir plus de créativité. Fait que je vous dis, j'ai une petite surprise pour qu'il se sente un peu chez lui. Donc, écoutez, il manque peut-être un peu de décor en arrière, mais on va aller remédier à cette situation-là. Je reviens dans 30 secondes. Félix se sent à la maison. On a aussi l'Arc de Triomphe qui se sent vraiment chez lui à Paris, parce qu'il nous laisse... En fait, on devrait être Félix. Ce qu'on ne sait pas, c'est que depuis que je suis revenu de l'Europe, je suis dépaysé, je me sens comme plus chez moi. Je me suis vraiment imbriqué de la culture européenne. Fait que, je voulais ça me fait du bien. On voulait qu'il se sente à l'aise, écoute. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Fait que, écoute, vous avez un beau décor en arrière. Fait que vous pouvez vivre avec Félix son expérience européenne. Ouais. Donc, en direct de Paris, on est là avec nos deux invités qui vont discuter de leur parcours. On pourrait commencer, en fait, avec M. Parent. Si vous voulez nous expliquer un peu qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la région et tout ça, là. Bien sûr. Alors, moi, c'est Patrick Parent. Je suis à Granby depuis environ 15 ans. Je fais partie du regroupement citoyen Les Amis des Boisés de Granby. Moi, je n'ai jamais été militant, mais c'est tout récent, mon militantisme, pour préserver tous les milieux naturels qui sont dans la ville de Granby. Parfait. C'est parfait, ça. Marianne, toi, Bonjour, moi c'est Marianne Renaud-Robitaille. Donc, j'ai une maîtrise en politique appliquée, mais depuis quelques années, à peu près 3 ans, je m'implique dans différents groupes éco-citoyens, aussi pour la protection des milieux naturels, mais quelques autres dossiers. Donc, je suis contente d'être là. Merci beaucoup. Hey, moi, on est vraiment contents, honnêtement, que vous soyez là, parce que, honnêtement, là, je pense qu'on a une belle diversité, honnêtement. On n'a pas nécessairement, on n'est pas tous dans le même parcours, puis je pense que ça va être intéressant de parler de ça. Écoutez, j'aimerais ça vous poser la question, mettons, on commence par toi, Marianne. Comment tu décrirais ton militantisme à toi, personnellement? Pas en termes d'intensité, mais qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que tu aimes faire? Mm-hmm. Oui, c'est une bonne question. Mon militantisme, c'est un militantisme dans lequel je trouve un sens. Dans un groupe, surtout, dans les groupes dans lesquels je m'implique, en fait, c'est toujours... j'ai l'impression d'être là aussi parce que les liens que je tisse sont importants pour moi. Puis c'est vraiment une affaire de gang, en fait. Je trouve ça le fun de le faire collectivement, puis je trouve que ça te fait sentir moins impuissant face au changement climatique. C'est toujours comme ça que je le vois, là, parce que quand tu prends la crise climatique elle-même, puis tu regardes les nouvelles, ça peut devenir vraiment déprimant puis paralysant. Puis moi, tout de suite, en m'impliquant dans le premier groupe éco-citoyen que j'ai participé,
Mais je l'ai senti, ça, qu'on partageait vraiment des préoccupations, puis c'est un peu ça là, que je cherche quand je m'implique. Je pense qu'au même au niveau militant en général, pas juste environnemental, je pense que cet aspect communautaire de groupe, c'est ce qui fait que les gens restent ici ensemble, que l'action qui se porte, si tout le monde est un peu éparpillé, pas les mêmes visions de la chose, c'est dur de porter un mouvement, je pense, au final, c'est intéressant. Même question pour toi, Patrick, comment est-ce que tu vois ton militantisme? Je sais que toi, c'est assez nouveau, mais je sais que tu t'impliques quand même beaucoup dans cette cause-là pour préserver les milieux naturels à Granby. Comment tu vois ça? Bien, tu vois, étrangement, là, le militantisme, chez moi, ça n'a jamais fait partie de mes valeurs. Je regardais ça quand j'étais jeune. C'est sûr que ce n'était pas les mêmes problématiques qu'aujourd'hui. Puis je trouvais que, bon, les manifestations sur le pont Jacques-Cartier par Greenpeace, c'était gros, mais ça ne me disait pas grand-chose. C'est en arrivant à Granby où j'ai vu plusieurs milieux naturels d'importance. Je les ai vus disparaître. Le matin, tu te réveilles, puis hop, il y a une pépine en train de creuser. C'est venu m'interpeller fortement, d'autant plus que la planète se réchauffe, puis la solution, c'est de garder nos arbres et nos milieux humides. Donc, en 2018, il y a un boisé qui est pas loin de chez nous, proche du parc Terre et Fox, qui a une richesse incroyable en biodiversité. Il y a le ruisseau Quivillon qui passe là, il y a 2 prucheraies centenaires, il y a une érablière centenaire. C'est un terrain qui fait 60 hectares. Donc, je me suis intéressé à savoir... Est-ce qu'il y a des promoteurs qui voudraient développer ça? Parce que j'aimerais ça peut-être. Je ne suis pas contre le développement, mais peut-être développer ça de façon à conserver beaucoup de milieux naturels. Et bon, on a posé des questions à la ville sans avoir trop de réponses. Donc, c'est à ce moment-là que mon militantisme a débuté. Je me suis regroupé avec certains collègues, certains amis. Depuis que j'étais à Granby, j'ai toujours fait partie de la Société d'horticulture de Granby, qui m'a ouvert des portes à connaître d'autres gens qui sont au Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin. Et donc, en connaissant tous ces gens qui sont toujours dans le milieu écologiste, je pourrais dire, bien, j'ai interpellé certains d'entre eux, puis on dit « Ouais, c'est une bonne idée, il faudrait conserver ça ». Donc, on s'est regroupés. On est 6 membres fondateurs qui ont créé les Amis du boisé Quivillon, parce que c'est le boisé Quivillon au départ. Mais au début, on était juste une petite gang de citoyens qui essayaient de faire des actions, mais on n'était pas pris au sérieux. Donc, c'est l'été passé qu'on s'est enregistré comme OBNL. Et puis, on s'est donné un conseil d'administration qui a été voté là, cet hiver, en fait, en février-mars. Donc, on est maintenant 9 membres sur le conseil d'administration et on essaie de mobiliser la population pour préserver ces milieux-là, les informer, parce que c'est ce qu'on connaît qu'on va pouvoir protéger. Si on ne sait pas qu'il y a un milieu humide, qu'il y a une richesse incroyable, on ne pourra pas le protéger. Donc, on veut vraiment sensibiliser les gens, puis de dire aux gens, c'est important de se mobiliser, parce que ce n'est pas le fédéral qui va venir protéger notre petit boisé. Ce n'est pas le provincial non plus, bien qu'ils peuvent nous aider, mais c'est vraiment local. Souvent, on va voir un cul-de-sac, là, tous les gens qui restent dans le cul-de-sac, qui vont se mobiliser pour faire une action. Ça, c'est très porteur. Mais quand on attend les actions qui viennent de nos gouvernements, ça peut être long. C'est pour ça qu'on s'implique, puis qu'on veut mobiliser le conseil de ville, parce que c'est le conseil de ville qui prend toutes les décisions sur les développements à venir avec l'urbanisme. Donc, c'est essayer de modifier un peu toutes les décisions qui se prennent pour faire en sorte que ces milieux-là soient protégés. Par rapport au boisé, c'est ça? Bien, aux milieux naturels. En général. En fait, c'est ce qu'on appelle les milieux naturels, qui sont des milieux boisés et des milieux humides. Et aussi les friches, parce que tous les oiseaux, il y a plusieurs espèces d'oiseaux qui adorent les friches, parce qu'ils vont manger les mulots, les souris. Donc, c'est pas juste de protéger les boisés, oui, mais les friches sont tout aussi importantes. Je trouve ça intéressant parce que il y a comme un peu deux côtés. Tu sais, un côté, justement, tu étudies en sciences politiques, un peu plus on pourrait dire la grosse image. De l'autre côté, tu as dit vraiment que toi, ton militantisme a commencé. Tu sais, j'ai un terme que j'utilise en anglais que j'aime bien, c'est grassroots, mais tu sais, je pense qu'il se traduit pas très bien. Mais tu sais, à partir des racines, donc tu as vu les choses directement sur le terrain. Oui. Tu as décidé, je veux m'impliquer parce que c'est mon milieu, puis je veux protéger mon milieu. Puis il y a beaucoup de gens qui disent que, au final, l'action commence dans ce que tu vois, puis ce que tu vis dans ta ville, dans ton milieu de vie. Au niveau local, c'est ça. Oui, le local est très fort. J'ai l'impression qu'en plus, ce qui vient, tu sais,
toi, c'est vraiment un peu, tu as tissé des liens à l'intérieur de ça. Si tu n'avais pas eu nécessairement les gens avec la Société d'horticulture de Granby, tu n'aurais pas comme, pu avoir cette. Tu sais, il y a beaucoup de connaissances. Puis, je veux dire, tu dis que ça fait pas si longtemps, c'est pas nécessairement comme comment que ça fait longtemps, mais comme avec qui tu tisses des liens, puis après ça, tout est possible. C'est ça qui est intéressant quand même là-dedans. Parce que les membres qui sont sur le conseil d'administration présentement, ils nous disent, on est content de vous connaître. Donc, c'est des gens qui réussissent à rentrer dans le milieu. Mais quand tu arrives dans une ville comme moi, depuis 15 ans, puis que tu connais personne, c'est dur de trouver des gens qui endossent ta cause. J'aimerais peut-être ouvrir la discussion à tout le monde un peu sur justement ce sujet-là. Donc, une opposition peut-être des fois qu'on voit dans le milieu militantiste entre le grassroots, comme je dis, donc les racines, le travail sur le terrain, et changer le système, si on veut changer le gouvernement. Qu'est-ce qui fait le plus d'impact, si on veut? Qu'est-ce qui peut vraiment changer? Je ne sais pas si tu peux commencer. C'est quelque chose que tu étudies beaucoup, en fait. Là. Oh my God, je me pose tout le temps cette question-là. Tout le temps. Ça revient en boucle. Parce que d'un côté, tu peux toujours considérer l'ampleur des choses que tu peux faire quand tu te présentes en politique, mettons. Mais d'un autre côté, tu peux aussi côtoyer des personnes en politique qui te disent « Oh là là, je m'ennuie du pouvoir que j'avais quand j'étais dans des groupes citoyens » ou quelque chose comme ça, tu sais. Fait que moi, ça me fait réfléchir beaucoup. Puis pour l'instant, je sais pas. J'ai l'impression que le pouvoir citoyen des groupes éco-citoyens, c'est un contre-pouvoir qui a besoin d'énergie. Puis c'est pour ça que j'ai investi mon temps là-dedans en ce moment. Là. C'est un pouvoir démocratique qu'on oublie souvent, mais de pouvoir faire des manifestations, de pouvoir aller au conseil de ville, de parler, tout ça. Parfait. Vas-y. Est-ce que tu as l'impression que comme c'est nécessairement un ou l'autre, ou est-ce que tu as, mettons toi dans ton expérience, est-ce que tu as l'impression que comme quand tu vas dans le milieu peut-être plus large, peut-être plus politique, provincial ou fédéral, que ça se perd, cette localité-là? Ou est-ce que... Oui, bien, provincial, fédéral, un peu plus. Là. Si tu te présentes au municipal, tu ne perds pas l'aspect local, à mon avis. Là. Mais provincial, fédéral, juste par la nature des choses, je pense que ça devient un petit peu plus difficile d'être enraciné. Puis surtout au niveau environnemental, de ressentir qu'est-ce que les gens vont t'apporter comme problématique. C'est souvent, tu sais, c'est personnel. Mettons, les milieux naturels, c'est derrière chez nous. C'est inscrit dans nos histoires de vie. Fait après ça, quand tu œuvres dans un contexte qui est un petit peu extérieur à ça, bien, c'est sûr que des fois, ça va être différent. Là. Est-ce que toi, tu as senti que tu avais le pouvoir de changer le système tout en permettant de faire un changement dans ton milieu de vie? T'sais? Est-ce qu'on peut combiner les deux, en fait, ce discours-là de changer le système, changer le gouvernement vis-à-vis le... Oui, bien, je dirais que les conseillers municipaux ont besoin de nous parce qu'ils doivent savoir un peu nos besoins puis c'est quoi l'importance des sujets auxquels on accorde. Donc, c'est vraiment important qu'on ait une présence constante pour signifier aux conseillers c'est quoi qu'on souhaite pour notre ville, puis c'est quoi qu'on souhaite pour nos enfants aussi. Parce que c'est nos enfants qui vont hériter de tout ça. Là, on regarde les nouvelles partout, puis ça se réchauffe, puis il va y avoir des immigrés tantôt là, dû au réchauffement de la planète, au niveau de la mer qui augmente. Mais c'est localement qu'il faut vraiment agir. Puis le pouvoir qu'on a, c'est juste un pouvoir de parole. On n'a pas de décision, on n'a pas de budget, on peut juste influencer les gens, puis il faut essayer d'aller chercher la fibre émotive des gens, parce que quand ça implique nos émotions, c'est là que les changements se font. Quand le COVID est arrivé et qu'il fallait mettre un masque, c'était tellement émotif, là, c'était vraiment une question de vie ou de mort, les gens l'ont mis le masque. Mais là, il faudrait faire la même chose pour les milieux naturels, c'est-à-dire c'est pas une question de vie ou de mort, mais c'est une question de préserver notre environnement. On vit sur une planète qui a une espèce de 20 km de vie dans l'immensité de l'espace. On est en train de la détruire. Là. On est en train de mettre la chaleur là-dedans, effrayant. Les tornades, les averses, écoute, c'est... C'est intéressant ce que tu disais, Patrick, par rapport à tu sais, comme c'était le point émotif, mettons. Puis ça, je pense que c'est vrai que dans le grassroots, souvent, c'est plus facile. Tu sais, moi, je pense à Yva pour nous. Puis, tu sais, on avait des discussions au début, tu sais, comme quelle portée qu'on veut avoir. Puis, tu sais, souvent, nous, on a fait quand même beaucoup de collectes de déchets, tu sais, puis j'ai l'impression que des collectes de déchets, c'est local dans le sens que tu viens ramasser où est-ce que tu marches, où est-ce que tu vas. Puis, on aurait pu faire des collectes de déchets partout un peu où est-ce que peut-être que le besoin est plus grand, mais en même temps, tu te dis, qui est-ce qu'on va mobiliser? C'est comme plus
j'ai l'impression que c'est plus C'est facile. un pouvoir je sais. d'influence qu'on veut C'est apporter ça. aussi. Donc, je pense que toutes les actions militantistes aussi, ils ont les gens qui participent dans le mouvement, des gens qui aident le milieu, qui font des manifestations, peu importe. Mais c'est la portée que ça apporte dans les médias, ça apporte une visibilité dans peu importe. Oui. Donc, les gens nous voient dans la Oui. rue, les gens. Puis ça forme nos jeunes. Ouais. Nos jeunes, là, ils ont vraiment l'importance aujourd'hui de se ramasser, d'éviter le plastique. Dans mon temps, on n'en parlait pas. Donc, quand on a fait la Journée de la Terre l'autre jour, j'ai vu tous les souhaits formulés par les élèves. C'est vraiment hallucinant, là. Prendre une douche moins longue, ramasser les déchets quand je les vois dans les parcs. Il y avait plein de bonnes idées. Les jeunes sont vraiment allumés, mais à cet âge-là, souvent, ils n'ont pas d'action à prendre. Ils suivent la parade, mais on est en train de planter des graines. C'est Pour juste... des actions plus grandes éventuellement. Oui, qui changent. éventuellement. Donc, vous trois, je vous vois plus tard en politique, puis je vais vous suivre. Bien, c'est déjà investir dans des groupes éco-citoyens, je trouve ça le fun, parce que moi, justement, j'ai l'impression parce que je me suis impliquée plus au niveau régional, moins en ville, là, en étant une des seules jeunes dans mon groupe éco-citoyen avec mon ami Alexis qui a 25 ans, là, comme moi. On est les deux seuls plus jeunes depuis 3 ans, puis j'ai hâte là, qu'il y ait d'autres mondes de jeunes qui me rejoignent. Je sais qu'il y en a tout plein parce que c'est aussi ça que je fais dans le cadre de mon travail, travailler avec les jeunes. Puis effectivement, je le vois tout à fait, là, qu'il y a une mobilisation par rapport à ça. Puis tantôt, tu disais qu'on le faisait pour nos enfants, puis tout, puis je suis tellement d'accord, mais c'est aussi pour la qualité de vie, là, Ben oui, comme la discutait. santé. C'est ça, la santé. Puis une fois que tu comprends ces imbrications-là, ben ça devient tout naturel de s'impliquer, là, parce que c'est aussi une question de santé publique, donc de réduire les inégalités sociales. Puis là, Ouais. ça fait plus de sens encore, là. Puis ce que j'ai remarqué dans les militantismes, dans les militants, c'est souvent des grands-parents Ouais, ou des jeunes. Ouais, c'est Ouais. C'est rare c'est qu'on vrai voit Il y a rien entre les la deux. force de la société, là, Ouais. dont des jeunes parents qui ont 40 ans, qui ont 2 enfants, qui sont très occupés, on les voit moins. Pourtant, On ils les sont voit tout moins. aussi importants parce que c'est eux qui ont des enfants. Là. Oui, je suis tout à fait d'accord. Puis, est-ce que vous sentez justement dans ce monde-là qu'il y a un clash générationnel entre les jeunes, les visions des jeunes, la vision peut-être des personnes qui sont dans le milieu depuis plus longtemps, qui ont un peu vécu cette évolution-là du milieu? Peut-être, je sais que tu es dedans depuis moins longtemps, mais peut-être, Marianne, dans ce cas de toi, est-ce que tu sens qu'il y a un clash, quelque chose qui... Parce que c'est sûr, c'est. Je pensais au début que ça ferait un clash parce que je me disais, hey, moi, je suis jeune. Pour moi, c'est une affaire personnelle parce que je sais que dans ma vie adulte, je vais les vivre, les changements climatiques. Puis le fait que les gens ne soient pas interpellés comme je le suis, des fois, ça me meurt. Puis je suis comme, mais voyons, pourquoi ils ne voient pas ça comme ça? Puis, tu sais, on part tous avec des préjugés dans la vie. C'est sûr que comme jeune, des fois, on peut avoir l'impression que des personnes à un certain âge sont moins investies dans cette cause-là. Puis j'avais cette pensée-là quand j'ai commencé à m'impliquer. Puis jusqu'à maintenant, on m'a prouvé à tort, tu sais, que au contraire, tu sais, moi, je m'implique surtout justement avec des personnes retraitées, là, puis admirables. J'ai tellement fait des belles rencontres. Puis j'ai l'impression qu'ils sont bien plus solidaires de ma cause puis de moi que d'autres adultes dans mon entourage. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que comme on a, tu sais, mettons, on a un peu la perception que, mettons, les personnes plus vieilles que nous, mettons, sont moins investies, mais comme dans les gens investis, peut-être qui sont plus vieux, c'est intéressant de voir comme les différents clashs. Mettons, toi, je sais que Patrick, tu es avec, mettons, il y a Madeleine là, dans le groupe qui est plus jeune, mais sinon, c'est plus âgé. J'ai l'impression qu'il y a moi le deuxième plus jeune. un certain clash un peu parce que, tu sais, mettons, toi, tu te ramasses dans la situation un peu inverse de Marianne. Comment tu vois ça, ces clashs-là, dans le milieu militant? Tu sais, pas nécessairement dans la population en général. Bien, j'ai pas l'occasion de rencontrer beaucoup de militants, là, à part ceux qui sont avec des amis des Boisés de Granby. Mais pour parler du clash ou du fossé des générations, là, il y avait Maxime Pedneau-Jobin, qui est l'ex-maire de Gatineau, qui disait à Masbourian, mercredi passé, que c'est les conseillers qui sont souvent au service des promoteurs des villes. Donc, quand un conseil décide de développer une certaine portion de terrain, ces gens-là sont comme au service des promoteurs et ils vont faire en sorte que la ville se développe. Mais si tu mets des conseillers plus jeunes, on pourrait se questionner sur les décisions qui seraient prises à ce moment-là. Parce que, tu vois, le nouveau conseil de Granby, présentement, il y a beaucoup plus de jeunes et de femmes. Donc, ça a vraiment changé la donne sur ce qui va arriver à Granby. Puis d'ailleurs, ils viennent de protéger le boisé Chascot, qui est sur le bord de Jean-Lapierre. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est dû, je crois, aux nouveaux conseillers qui sont en poste, qui sont plus jeunes et qui ont plus la fibre, peut-être pas militante, mais environnementale.
D'où l'importance de la diversité, on en parle souvent, mais la diversité, puis de diversité d'âge, diversité entre les hommes et les femmes et tout ça. Donc, je pense que dans ce milieu politique-là, c'est la priorité, surtout pour protéger les milieux environnementaux. Voilà. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Félix? Bien, je trouve ça, Marianne, tu parlais que tu étais comme un peu. Toi puis ton ami de 25 ans, mettons que vous êtes dans un groupe. Puis, tu sais, souvent, j'ai l'impression que 25, tu es un adulte. T'as pas 15 ans. Là, Non. Puis, j'ai l'impression, une chose que je sais pas si toi tu le sens comme ça, mais moi, j'ai toujours senti que quand on était des personnes plus vieilles, entre 12 et 30 ou 28, c'est tout pareil. Je pourrais être au cégep comme je pourrais être au secondaire, que des fois, j'ai l'impression que c'est comme, souvent dans les groupes, c'est jeune et vieux. Ouais. Je sais pas comment toi, comment tu le vois, comment tu le vis, toi, cette... Oui, ben tu sais, comme on disait, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens, mettons, qui sont dans la population active, qui sont dans les groupes. J'ai perdu un peu mon idée, mais tu sais, on discutait de milieu politique versus le milieu militant. Effectivement, tu sais, il y a un changement dans la diversité puis des conseils municipaux, puis comme enfin, j'ai contribué un peu à ça aux élections municipales. On avait fait un collectif, ça s'appelait La Vague écologiste au municipal. On était plusieurs personnes. Puis, ben, veux pas, c'était ça notre but, c'était de recruter un peu des jeunes, des femmes, des personnes qu'on voit moins dans ces milieux-là. Puis, tu sais, on voit qu'il y a des résultats tangibles de ça, puis ça, c'est comme, ça donne de l'espoir, je trouve. Pour ce qui est de mon expérience vécue, c'est ça, comme je disais, moi, tu sais, je trouve que ça se passe bien, malgré que je sois consciente qu'il y a comme un espèce de trou, là, d'implication. J'aimerais donc ça, tu sais, qu'il y ait plus de mères ou, tu sais, plus de parents aussi dans ce mouvement-là, mais c'est des choses que je peux pas vraiment contrôler, honnêtement, parce que ça va être leurs horaires de travail qui sont immenses, ça va être leur charge mentale, tu sais. Moi, je le vois, ce problème-là, puis je le contemple, mais tu sais, moi, j'ai pas d'enfants, pas de, tu sais, il y a une partie de ces responsabilités-là que j'ai pas, fait que je le fais en étant militante, mais je comprends que pour certaines personnes, c'est difficile. Fait que, tu sais, je peux bien essayer de voir comment on ferait pour amener telle sorte de personnes, peut-être faire des actions plus faciles, des actions clés en main, des choses à signer rapidement. On peut en discuter longtemps, là, des stratégies pour augmenter la diversité, là, mais à date, c'est quand même ardu. Là. Ouais, c'est ça que moi, je constate. Là. Ouais, nous, on voulait amener, c'est ça, justement, au début, nous, on était comme, hey, on veut amener des jeunes familles à nos collègues. Pas facile. Genre, sans vouloir dire qu'il n'y en a aucun, là, c'est vraiment pas facile. C'est difficile, c'est les gens qu'on connaît. Ouais, c'est ça. Puis c'est surprenant, hein, c'est comme tu dis, ben, hey, on va les cibler, tu sais, puis finalement... Oui, mais ces gens-là, ils nous suivent quand même. Oui, c'est ça. Puis ils sont contents qu'on soit là. Puis dès qu'on va faire une action, ils vont essayer de nous appuyer. Exact. Mais de leur demander du temps, c'est pas facile. C'est la valeur, dans le fond, pas monétaire, mais la valeur vraiment de temps. C'est une ressource qui est quand même finie. Je pense que c'est quelque chose qu'on l'oublie, mais quand tu as des jeunes enfants et tu as une journée de congé par semaine... Mais ces gens-là nous disent on est content que vous soyez là. Exact. Parce qu'ils partagent nos valeurs. Avec les réseaux sociaux aussi, ils peuvent nous suivre puis nous appuyer comme ça. Là. Donc, c'est intéressant ce que tu disais par rapport aux réseaux sociaux. C'est quoi les meilleurs canaux de communication pour justement rejoindre toute cette population-là qui ont des... Tu sais, on s'entend que rejoindre des gens qui ont 15 ans puis rejoindre des gens qui ont 65 ans, c'est plus difficile. Comment on fait pour rejoindre tout le monde? Tu sais, là, on fait un balado, un podcast. Un balado, pas un podcast. Un balado, hein? On parle en français. Oui. Ouais. Donc, comment on fait pour les rejoindre, ces gens-là? Je pense qu'il faut que tu varies les plateformes parce que ça change extrêmement vite, là, comment rejoindre les gens de la manière la plus optimale. Moi, je suis pas sur TikTok, mais je sais que ça passe par TikTok maintenant, si tu regardes les chiffres pour rejoindre les gens. Fait que, tu sais, je pense qu'un groupe militant peut être là-dessus, mais peut aussi faire des choses plus traditionnelles, comme des entrevues télévisuelles ou des podcasts, se faire valoir dans les médias locaux aussi, ça aide vraiment beaucoup de rejoindre beaucoup de gens. Faut que tu y ailles de plein de façons, faut que tu sois multitâche, honnêtement. Pas partout, dans le fond. Ouais. Puis, Facebook, dans les statistiques, c'est comme de plus en plus tough d'aller chercher les gens, j'ai l'impression. C'est l'enfer. On le sait, on n'en parlera pas, on peut en parler longtemps. Ben, nous, de notre côté, c'est sûr qu'on ne passe pas à côté d'un site Internet et d'un Facebook, mais ce qu'on privilégie beaucoup, ce sont les lettres d'opinion dans la voie de l'Est. Ça, on sait que les conseillers sont toujours en train de regarder les lettres d'opinion, puis nos interventions au conseil de ville. Donc, ça se limite à ça pour l'instant. On n'est pas rendu TikTok ni Instagram. Mais c'est super. Puis les interventions au conseil de ville, encore plus, parce que ça, c'est public. Puis les gens, des fois, ils ne te connaissent pas. Puis ils sont comme, genre, c'est qui eux? Je vais aller voir. T'sais. Mais ça exige un exercice de communication. On a un directeur de communication qui nous enligne comme il faut pour toujours conserver quand même une belle
image Ben, la mission. de la mission exact. et de nos actions. Ouais. On ne veut pas se faire percevoir comme des chialeux ou des gens qui revendiquent. Ouais. Ça, c'est un piège aussi. Là. C'est vrai qu'il faut... Ben, je trouve que vous le faites bien, honnêtement. Non, mais tu sais, comme on essaie de le faire vous faites bien, bien, tu sais, ça paraît. Puis ça revient un peu, je pense que, tu sais, on a parlé là de la Voix de l'Est, les journaux, de peu importe. Donc, je pense que d'avoir ce pouvoir d'influencer avec la population à travers les journaux et les réseaux sociaux et le conseil de ville par l'action directe, par l'action gouvernementale, ça revient un peu à ce qu'on disait plus tôt de comment combiner le milieu plus grassroots, changer le système, tu le fais avec la manière que tu communiques ton information. Voilà. Ça met un beau ruban sur l'information. Ben oui. Hey, maintenant, j'ai encore parlé du croche. je veux vous parler. En fait, moi, je suis quelqu'un qui aime ça faire des dilemmes dans la vie. Okay? J'aime ça tout le temps demander qu'est-ce que tu aimes mieux entre ça ou ça. Fait que j'en ai un pour vous autres par rapport au sujet. Puis, écoute, je vous demande, écoutez, c'est quand même très ludique, mais on a du fun, OK? Donc, je vous donne le choix en 2 situations, OK? Vous êtes obligé d'en prendre une, OK? Et vous expliquez pourquoi. Donc, soit vous êtes à la tête du mouvement écologique. Vous êtes genre la Greta, OK? Vous êtes la Greta du monde entier, OK? Et je vous donne ça. Mais, écoutez bien ça, vous n'avez aucune garantie que ça va aider le mouvement. Aucune. Ça peut, mais peut-être que ça va aussi baisser. C'est juste selon vos propres compétences, OK? Ou, je vous offre, vous êtes la tête emblématique de l'anti-mouvement écologique. Vous êtes comme personne ne vous aime, vous n'avez même pas comme des supporters politiques, tout le monde vous haït, mais en contrepartie, 50% de moins de GES assuré, direct. Mais personne ne le sait. Là. Fait que toi, tu te fais lancer des tomates partout. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi? Marianne, tu peux commencer. Oh my God, OK. Le 50% de GES, ce serait... En tout cas, moi, j'ai tendance, par réflexe, à me placer plus du côté citoyen. Là. Vous l'avez peut-être compris. Là. Fait que le 50% de GES, il viendrait d'où? Comment tu non, mais je te dis, moi je suis Dieu là, quand je dis ça. Je vous offre 7 choix-là. Je vous donne, c'est 50%. Mettons que ça allait baisser de 50, ben ça va être 75 dans ta vie. Fait que tu as quand même un 50% de GES de moins. L'important, je pense, c'est juste si tu es contre, ouais. Ça va aider. Là. Oui, exact. Tu sais que si tu es contre, tout le monde t'haït, mais toi, tu sais que tu fais la bonne chose. Bien, ce que je remarque, en tout cas, de mon implication puis des gens que je côtoie, c'est que le dialogue, ça va être important. Là, fait que je pense que ça va passer par plus de liens entre les mouvements citoyens puis les autres citoyens et citoyennes normaux, on va dire. Là. Fait que je me positionnerai encore de ce bord-là. Puis... OK. Parce que moi, je crois... Je pense que tu peux faire du changement, c'est ça. Ouais. OK, parfait. C'est pas facile, nécessairement, le contexte dans lequel on est, mais j'ai vu des victoires, j'en ai vécu, qui font en sorte que j'ai quand même confiance jusqu'à ce qu'il se passe d'autres choses. Okay. mais je me mettrais de ce côté-là, oui. Parfait. Mais moi, je serais plus basé sur le résultat. OK. Si tu me dis 50% de baisse de GES, ouais. Tu sais, des fois, on se dit, c'est quoi la destination, puis c'est quoi le moyen pour se rendre? Si la destination est assurée, il y a plein de moyens de se rendre. Si tu as un moyen avec un discours un peu plus, je dirais... Tu serais pire que Donald Trump, là. Oui, c'est ça, c'est du trumpisme. Tu sais que tu fais du changement. Oui, toi, tu le sais. Mais il va y avoir des résultats, donc c'est pour mes enfants. Qu'est-ce que je veux pour mes enfants? Je veux avoir juste des beaux discours, ou je vais avoir des résultats. Mais tu peux avoir les deux, c'est juste que t'es pas sûr. T'as pas la garantie, dans le fond. C'est que... Ben, s'il y a des résultats, moi, je vais sauter là-dessus, c'est sûr. OK. Fait que dans le fond, on a Greta pour notre Donald Trump de ce moment. On va changer de nom de nos invités, OK? Hey, ça pognerait plus. En tout cas, ça, je veux dire que le podcast... Le podcast de Waterloo avec les deux... en tout cas, moi, j'aimerais ça. De me comparer à Trump? Hey! On l'avait avancé. On fait le deuxième? Ben, on peut faire le deuxième. Écoute, parce que j'en avais un autre. L'exclusivité balado, audio... Ouais, c'est ça. Mais écoutez, on a un deuxième pour vous autres, OK? Puis on va commencer par Patrick pour celui-là, OK, pour la réponse. Oui, parce que j'ai le temps de réfléchir pendant que... Ouais, c'est ça. Et dans le fond, moi, ce que je vous demande, c'est, encore une fois, vous avez la chance de régler la crise climatique ou, en fait, turn back the clock en anglais, qu'on dirait, sur à peu près 100 ans de GES, OK? Vous avez cette chance-là. Mais les perceptions des gens vont rester les mêmes, OK? Donc, on va rester dans nos mêmes mauvaises habitudes, mais vous, dans votre vie, vous allez être parfait, là. Ou, je vous dis que il n'y a rien qui change, en termes de GES, tout ça, mais tout le monde est sur la même page. Tout le monde veut faire les efforts. Qu'est-ce que vous faites? Sur quel bouton vous pesez, en fait, pour donner cette... Est-ce que vous aimez mieux éduquer les gens ou est-ce que vous aimez mieux régler la crise directe? Bien, là, je vais changer mon discours parce que je trouve ça plus intéressant de faire de l'éducation. OK.
Vraiment, c'est l'éducation qui va sauver la planète. Il faut que les gens sachent ce qui les entoure, les milieux qui les entourent et les bienfaits que ça apporte. On parle souvent des services écosystémiques. C'est les services rendus par nos milieux naturels. Donc, les milieux naturels vont purifier l'air, purifier l'eau, réduire les îlots de chaleur. Il y a tellement d'effets bénéfiques à ça. Il faut éduquer les gens pour qu'ils sachent. Parce que tu peux juste protéger ce que tu connais. Ben oui. Ce que tu ne connais pas, tu vas le détruire, puis tu ne sauras même pas que ça a été détruit. Vive l'éducation, vive les jeunes, c'est eux qui vont changer la planète. Parfait, fait que tu as posé ce bouton-là, c'est pas pire, intéressant. Toi, Marianne, est-ce que tu... Ben, team éducation aussi, là. Oh, OK, fait que 2 sur le même bord. Ah ouais, fait que... Hey, mais vous avez la chance de 100 ans en arrière, là. Écoute, tout était pas mal beau, là, à ce temps-là, là. Tu sais, je veux dire, vous pouvez aller avoir un bon 100 ans d'avance, ça, si vous voulez. Non, moi, je suis vraiment plus team éducation, je m'excuse, là. Mais, OK, hey! mais On est là aussi pour ça. Ouais, c'est ça. je pense que, tu sais, ça se construit sur le long terme, puis c'est ça, ça peut être frustrant comme jeune de penser, de le voir comme ça, puis de se dire, hey, ça va passer par convaincre les gens autour de nous, en discuter, ouvrir le dialogue, aller voir différents groupes, être patient. Ça demande énormément de patience, être dans le milieu militant. Ouais. Ah, oui. Puis, en tout cas, genre, je pense quand même que ça va passer par là. Puis même s'il y a certaines... c'est un peu lent des fois, c'est un peu frustrant des fois, mais je pense vraiment ça. Mais c'est très philosophique ta question. Oui. Ouais. Oui. Parce que si aujourd'hui on parle d'électrification des transports, c'est parce qu'on a commencé à brûler des énergies fossiles. Ouais. Si on n'avait pas fait ça, et ça a amené tout le progrès qu'on connaît, est-ce qu'on aurait aujourd'hui des batteries puis des voitures électriques? Je pense pas. On peut se poser la question. Mais le fait d'avoir brûlé du gaz, comme on dit, ben là, on est rendu à brûler trop de gaz. Les océans s'acidifient, les océans se réchauffent, les courants vont changer, les courants marins vont changer. Donc, sur cette note peu optimiste, ou en tout cas qui ouvre à la discussion, dirons-nous ainsi, on vous remercie tous d'avoir écouté le premier épisode de Deuxième Degré. Aussi remercier Patrick Parent, Marianne Renaud-Robitaille qui était présent aujourd'hui. Très intéressant comme conversation. Ouais. Et moi, en fait, je voulais vous inviter à écouter notre deuxième épisode, notre prochain épisode sur les milieux boisés. On en a parlé avec Patrick, mais on va avoir vraiment une belle émission, en fait, sur le développement dans les milieux boisés, puis comment on pourrait l'améliorer. En fait, on va avoir Madeleine Gauthier, les amis de Boisé-Granby, et Yva avec nous. Et dans le fond, Paul Goulet, conseiller municipal à Granby, qui est très impliqué, en fait, dans l'urbanisme. Merci à tous. Merci à tous.